Bonjour, je vais vous raconter une nouvelle histoire aujourd'hui. C'est celle du paysan, le cochon rose et le cheval. En journée, pendant la semaine, je me promène dans la cour. C'est un privilège parce que peu de mes compagnons y sont autorisés. Il y a quand même un endroit qui est interdit. C'est le jardin. Là, pas question d'y aller. Par contre, un autre endroit, là, c'est un joli tas d'ordures que mes fermiers, mes paysans, me mettent à disposition. Je suis un joli cochon rose, je vis dans une ferme, à la campagne. Et pour moi, tout va pour le mieux. Et pour le soir, j'ai mes propres appartements. Tout ça, en plus des déchets qu'on me réserve. Je suis largement nourri. Et en plus, je suis le plus beau. On me le dit. Je mange presque trop. Et c'est ça mon problème, je ne sais pas m'arrêter. Mais moi, j'aime bien faire plaisir. Et comme mes paysans ils me donnent à manger, je ne peux pas m'empêcher de manger pour eux. Et d'ailleurs, l'autre jour, je les ai entendus dire qu'ils me trouvaient de plus en plus beau. Ça m'a fait plaisir. Alors moi, je suis un gai compagnon, je communique avec tout le monde, notamment avec le cheval, un robuste cheval qui tire à lui tout seul une énorme charrue. Ah, lui, il m'épate, hein, il est vraiment très très fort. Dans la charrue, en plus, des fois, il y a du foin à ras-bord, et ça ne l'arrête pas tellement il est costaud. Alors, je lui fais souvent la conversation. Lui, il est un petit peu plus taciturne, il ne me répond pas beaucoup. Mais moi, je l'aime bien. Ah, cheval, c'est pas mal comme métier, cheval. Mais faut forcer beaucoup. Hein. Et puis, il mange que de l'herbe. Moi, j'aimerais pas ça. Ce matin, je ne sais pas ce qui arrive, mais mon copain, le cheval, il est couché sur le flanc. Il a l'air mal en point. Hein. Lui, d'habitude, si costaud, si robuste. Mais là, rien à faire. Alors le paysan, il appelle le vétérinaire pour pouvoir le soigner. Et moi je m'approche, mine de rien, pour écouter ce qui se dit. Alors il est question d'un remède qui est coûteux, qu'il faut prendre sur 3 jours. Et si au bout de 3 jours c'est pas mieux, certainement envisager une solution radicale. Ça me fait un petit peu froid dans le dos. Bon. Le vétérinaire s'en va et il dit « Je reviendrai demain pour voir si tout va bien ». Tout ça m'a pas rassuré. Hein. Donc je vais voir le cheval, et puis pour lui demander de ses nouvelles, puis pour essayer de lui remonter le moral. Et je me dis, ce serait peut-être bien que je le prévienne. Ben ouais, quand on a un copain, hein, c'est normal de lui dire les choses. J'arrive près du cheval, et doucement, je lui dis, cheval, ça va? Je pense que ça serait important pour toi que tu puisses te lever, hein, parce qu'on attend beaucoup de toi. Mais la bête souffre, je vois bien, il est au plus mal, il peut à peine me répondre, d'ailleurs il ne me répond rien. Oh, je suis vraiment inquiet. Alors je retourne comme ça dans la ferme et je vois le canard. Alors je lui en parle au canard, je lui dis, voilà ce que j'ai entendu, canard, que une histoire de remède, une histoire de solution radicale. Mais le canard, lui, il veut rien savoir. Il m'a dit, mêle-toi de tes affaires, moi, j'en ai rien à faire du cheval. Il se débrouille. C'est vraiment un égoïste, ce canard. Hein. Vraiment, un cheval est tellement gentil avec nous tous. Si bien que la nuit, je dors mal. Je vois le cheval qui se fait embrocher. Ça me fait froid partout. Aïe, pauvre cheval. Le lendemain matin, je me précipite vers l'écurie pour avoir des nouvelles. Le vétérinaire, il est déjà là. Oh, le cheval est toujours dans le même état, toujours couché sur le flanc. On voit qu'il respire difficilement. Il respire surtout pas la santé. Le paysan qui est là, lui, il n'est pas content. Hein. Et il dit, j'espère que cette carne va bientôt se lever. Moi, je n'ai pas le moyen de payer comme ça, à rien faire. Et surtout avec un remède coûteux comme ça, j'espère que ça va aller. Le vétérinaire temporise. Il fait, bon, on a dit qu'on attendait 3 jours. Donc là, voilà, ça fait une journée de passée, une deuxième. Lui laisser le temps un petit peu de se remettre. On va attendre 3 jours. Bon, attendons, mais pas plus. Hein. Voilà, ça risque d'aller mal. Une fois qu'ils sont partis, discrètement, je me rapproche du cheval, et là, vraiment, je l'exhorte à se lever. Il faut que tu te lèves, cheval. Cheval, c'est vraiment important. Il faut que tu te lèves, parce que tout le monde compte sur toi. On veut que tu sois en forme. Vas-y, lève-toi, cheval. Alors le cheval, il lève la tête, il essaye de bouger, mais vraiment c'est trop dur pour lui, il retombe lourdement,
il ne peut pas se lever, il est vraiment très mal en point. La journée se passe comme ça, et le lendemain, quand le vétérinaire revient, c'est toujours dans le même état. Ah, effectivement, là, il va pas beaucoup mieux, hein. Bon, c'est le 3e jour, il faudra que demain, il soit debout. Il a intérêt d'être debout demain, c'est sa dernière chance. Sinon, c'est l'équarrissage direct. Le vétérinaire est d'accord, et il promet d'être là dès le lendemain matin, avec le poison si nécessaire. Je dois intervenir. Bon, il n'est plus question de tergiverser. Je retourne voir le cheval, c'est une question de vie ou de mort maintenant. Genre, je lui dis, bon, cheval, hein, j'ai pas voulu te le dire hein, jusqu'à présent, mais là, il faut absolument que tu te mettes debout. Parce que si tu ne te mets pas debout, eh ben, demain matin, le vétérinaire, c'est pas pour te soigner qu'il viendra, mais c'est carrément pour te tuer. Voilà. Donc, mets-toi debout, c'est important. Alors, le cheval, il essaie, il se tourne, alors je l'aide, je le pousse, mais non, il n'y arrive pas, il retombe. Je dis, non, cheval, n'abandonne pas, c'est vraiment important, vas-y cheval. Alors le cheval, après un effort surhumain, il arrive à se mettre un peu à genoux, puis il se pousse, et là, il arrive à se mettre debout, miracle. Alors il est tout flageolant, mais il est encore debout. Et il se campe comme ça sur cette position, il ne bouge plus. Mais il est debout. Le lendemain matin, quand le vétérinaire arrive avec le fermier pour voir le cheval, il voit le cheval debout. Oh, le fermier, il est tout content, il dit « Oh, c'est super. Puisque c'est ça, pour fêter ça, on va tuer le cochon. » Quoi? Tuer le cochon? Mais c'est moi le cochon? Non. Ah non, au secours! Voilà, cette histoire est terminée, j'espère que tu l'as appréciée. Alors c'est une fable du patrimoine que tu peux retrouver sous forme de BD ou plusieurs autres versions. Celle-ci, c'est la mienne. La morale, bien sûr, pour toutes les fables, il y a une morale, c'est que parfois, il faut mieux se mêler de ses affaires que celles des autres, parce que ça peut vous retomber dessus. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire sur ton site préféré, marchand-histoire.com. À bientôt.